Bonjour, je vous accueille avec ce petit bouquet de fleurs ici pour vraiment vous accueillir avec sérénité dans cet endroit ici où je suis, dans un petit champ, un petit verger, pour vous donner les prévisions de la semaine du 24 août au 30 août. Le soleil se couche et je tiens à vous le faire voir avant qu'il soit complètement couché. Je vais déplacer la caméra et je vais vous faire voir. Regardez un petit peu si c'est beau. Voilà. Il se couche dans le maïs, à côté des vignes. Alors je ne sais pas ce que vous verrez, mais en tout cas, moi je tenais à vous filmer ce coucher de soleil. Et puis je vais vous faire voir quelque chose avant de commencer. Regardez en haut ici, sur la petite colline. Vous avez un cheval en haut de la colline. Magnifique. Voilà. On commence fort là sur la vidéo avec ce coucher de soleil, le verger, les vignes et les cartes ici pour vous accueillir avec ce coucher de soleil. Alors vraiment là il est en train de se coucher calmement, ce soleil. Pas trop de lumière comme il y a d'habitude avec un oranger. Mais il n'a pas fait trop chaud aujourd'hui, donc ça va. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de couleurs de coucher de soleil. En tout cas, voilà, je vous laisse contempler ce cheval au bout de la colline ici qui est bien en train de brouter tranquille. Alors on y va. On va regarder un petit peu pour la semaine ce qui va se passer. Alors, pour regarder déjà avec le tarot. Semaine du 24 août au 30 août 2020. Regardez un petit peu pour vous. Et ce joli spot, je tenais à vous le faire voir dans les vignes et dans les vergers, en face du Grand Frêne. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine. Alors en coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, voilà. Je pense que certains vont s'organiser pour la rentrée. Je pense que ça parle aussi aux mamans qui ont beaucoup de projets pour cette rentrée et qui ont beaucoup à faire. Donc organisation, réflexion, l'impératrice a confiance à ce qui se passe autour d'elle. Elle sait qu'elle va y arriver, elle va pouvoir vraiment déployer ses connaissances pour que tout le monde puisse suivre et s'organiser comme elle le veut. On le voit hein, dans une maison, quand on a des enfants pour la rentrée, c'est pas rien hein, d'avoir l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être bien organisé pour cette rentrée. Alors, on continue. Et nous regardons maintenant un petit peu, j'avais envie de vous proposer l'étoile, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Voilà. Donc j'ai pris 4 cartes. Je vais vous les faire pour le mois de septembre d'ailleurs. J'ai décidé de vous faire un tirage de cartes spéciales pour la rentrée, là. Assez complet on va dire. Donc si je mets les cartes comme ceci, vous avez toute la vue qu'il faut pour les voir. Voilà. Alors nous avons en premier la justice qui vous représente. Donc cette justice ici vous dit de ne pas vous emballer, voyez, de ne pas partir dans un stress cette semaine. Vous devez être sécurisé, en sécurité, avec une assurance pour continuer à vous organiser. On a vu avec l'impératrice, hein, de ne pas vous laisser envahir par le stress et surtout envahir par des petites choses qui risquent de vous enlever à ce que vous devez faire comme tâches les plus importantes. Vous voyez, les plus importantes vont passer à la trappe si vous allez dans des petites tâches au quotidien que vous pouvez rapporter à plus tard. Donc allez à l'essentiel. Cette carte vous dit vraiment de rééquilibrer votre organisation. Cette semaine, vous avez vraiment besoin d'être en sécurité, vous avez besoin d'être rassuré. Donc peut-être que l'entourage vous rassurera. En tout cas, vous
Vous allez rassurer aussi les autres s'ils en ont besoin aussi. En tout cas, c'est une carte qui vous représente. Vous y allez franco, quoi. Vous allez dire franchement les choses. On a besoin de cette énergie cette semaine pour s'organiser. Et vous allez dire des choses qui vont aider les autres en plus. Hein. Même si c'est pas toujours... même si c'est pas intéressant, non, c'est pas le mot. Même si c'est pas... sympa, si c'est pas des choses sympas que vous allez dire, en tout cas ça va être constructif pour continuer sur certaines choses que vous devez préparer cette semaine. Ça nous dit aussi que vous serez un petit peu sévère, vous avez cette énergie sur vous cette semaine, la sévérité sera là pour vraiment déployer une organisation et de ne rien... surtout de ne rien laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous empêcher d'être dans cette organisation. Et vous, du coup, vous allez vraiment leur dire, bon ben voilà, moi c'est comme ça que je veux et c'est pas autrement. Donc on va vous dire un peu sévère, mais finalement c'est votre organisation qui est importante cette semaine. Sinon, vous allez vite être débordé. La deuxième carte vous représente dans le côté négatif de ce tirage de cartes et on voit l'empereur. Alors il y aurait bien, pour le travail en tout cas, une insécurité. Vous allez vous sentir en insécurité par rapport à un employeur. Peut-être que certains vont peut-être avoir un nouveau employeur, un nouveau patron. Peut-être que vous allez tout simplement vous retrouver face à une personne pour un poste qui se libère et vous allez être recruté, donc passer un entretien qui n'est pas facile, où vous devez garder votre sang-froid et aller à l'essentiel. Gardez votre sang-froid pour cet entretien et aller à l'essentiel, c'est très important cette semaine. On vous demande vraiment d'être juste dans ce que vous dites, de ne pas vous mentir pour parler à cette personne qui sera un petit peu à vous piéger, vous voyez. Ici, on vous conseille quelque chose. Eh bien, on vous conseille d'être motivé face à... Alors, ça parle de travail apparemment cette semaine. On vous demande d'être motivé dans votre façon de parler. Peut-être que sur votre visage, on ne verra peut-être pas votre motivation, mais en tout cas dans vos paroles, dans votre façon de vous comporter avec vos paroles, vous allez emmener une énergie, là, on vous le conseille, qui va être déterminante pour la décision que va prendre cette personne, ce patron d'entreprise ou cette patronne, en tout cas ce chef d'entreprise, qui sera un petit peu à vous déstabiliser. Donc gardez votre motivation et vos mots pour pouvoir le convaincre. Et puis on voit la finalité dans cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez en tout cas un message qui sera, on vous répondra par message, alors ou par courrier ou en tout cas par mail, par SMS, on vous répondra par rapport à vous avez postulé de toute façon pour un travail et vous attendez impatiemment dans la semaine et vous aurez la réponse dans la semaine. Vous ne l'aurez pas dans 15 jours. Donc si on regarde une carte par-dessus, on a quoi pour cette semaine? Alors, on voit qu'il y a un déplacement. Vous allez peut-être changer de travail. Voilà, tout simplement, cette carte vous le dit. Il y a un changement au niveau du travail. Voilà. Alors, on va continuer pour avoir d'autres messages pour cette semaine. En tout cas, un déplacement au niveau du travail, peut-être même de service. Ça peut parler aussi de service. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On coupe. On a le doute. Voilà. Vous doutez peut-être par rapport à quelque chose. Voilà. C'est dans le doute, des fois, qu'on trouve d'ailleurs, de toute façon, des idées. Les peurs sont là aussi pour nous faire avancer. C'est pas toujours dans le négatif d'avoir des peurs. Donc, vous êtes un petit peu à vous poser beaucoup de questions pour ce qui se passe cette semaine. Alors je vais prendre des cartes pour vous, comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Vous doutez beaucoup de vous, mais de vos capacités peut-être par rapport à ce nouveau poste qu'on vous propose, en tout cas une activité qui vous correspond et que vraiment vous avez postulé depuis un petit moment. Donc on va voir un petit peu la suite des événements. Alors ici on a l'élévation, protection,
amour, message, réussite, waouh. Bon, pour moi, vous l'avez le poste. Hein. Si vous vous posez des questions, ça va être un petit peu anxiogène cette semaine parce que vous ne savez pas si vous avez ce poste. Oui, vous ferez un choix. On va vous proposer peut-être deux façons de voir, à reprendre un poste qui va vous emmener vers une formation de toute façon. Pour moi, c'est une réussite totale. Hein. Bon, il va falloir apprendre à vous protéger parce qu'il y a des personnes vraiment ambitieuses là où vous allez aller. Ça va vous changer un petit peu, mais ça vous amène vers un nouveau chemin où vous devrez vous affirmer. Alors en amour, il y a quelque chose de nouveau. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous rencontrez l'amour cette semaine parce que j'ai la fratrie ici, un petit peu comme le frère et âme jumelle qui arrive ici pour nous dire, je vous fais voir les cartes, pour vous dire, vous avez l'âme sœur là ici que vous allez rencontrer enfin sur votre chemin. Ça pourrait être sur moi ça me parle beaucoup là, ces cartes comme ça, cette configuration me parle que vous allez le rencontrer dans le train ou dans le tramway ou dans le métro, voyez. Ça va être vraiment la surprise, hein. Cette personne elle va vraiment vous... J'aime pas le mot interpeller, mais elle va vous surprendre. Sa façon de regarder, sa façon de rêver. Voilà, vous allez observer, je pense, un petit moment pour l'approcher petit à petit, lui envoyer des messages. Alors il y a une personne qui vous plaît, vraiment, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, et ça va réussir en tout cas à aboutir à une relation, en tout cas de rencontre, déjà de rencontre, hein, et peut-être même d'amour. Pour vous retrouver. Moi, ça me parle aussi qu'au niveau de travail, si on avait des doutes, eh bien, vous allez vraiment vous entendre parfaitement avec vos collègues, et même peut-être un plus que d'habitude, où vous allez vraiment être complémentaires, hein, une personne ou une personne, hein, femme ou homme, vous allez vraiment vous entendre avec un collègue. Alors c'était peut-être vous aviez des appréhensions pour une personne et en fait ça va se révéler dans la semaine où vous allez vous retrouver à travailler ensemble et vous entendre vraiment super bien avec cette personne. Vous allez être même étonné parce que c'était pas gagné. Au départ, c'était pas sûr que vous vous entendiez. Vous aviez une mauvaise appréhension, vous aviez des doutes par rapport à ce changement de poste et vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent totalement. En tout cas une, dans le même bureau peut-être, hein, si vous êtes dans des bureaux ou si vous êtes dans une entreprise à créer quelque chose ensemble, voilà, vous allez vous surprendre. On regarde un petit peu ces cartes ici, voilà, vous allez... Voilà, le chakra du troisième œil qui se développe pas mal. Donc en fait, écoutez votre intuition, les cartes, elles vous disent ici. Hein. Surtout dans la méditation, il va se passer des choses dans la méditation. Étonnamment, vous allez être surpris de vos capacités à ressentir les choses. Hein. Faites-vous confiance par rapport à ça parce que il se pourrait que vraiment ça va changer la donne hein, d'avoir un ressenti surtout. Un ressenti sur ce qui se passe. Voilà. Un ressenti sur vos collègues, est-ce que je me trompe, est-ce que vraiment c'est la bonne personne avec qui je vais bien travailler, on va bien développer les projets. Bon, beaucoup de méditation, on vous le demande cette semaine pour développer le chakra du troisième œil, le nettoyage du chakra du troisième œil, on vous le demande. Alors après, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alors si je vais à la médiumnie ici, on vous le dit ici, ça se développe pour vous. Si je vais sur la carte, je pense que c'est par l'ordre alphabétique, normalement, non? Pas sûr. Donc les chakras... Eh bien, je ne le trouve pas. Chakra plexus, chakra sacré, ça y est, c'est bon. Si je vais au chakra du troisième œil, ça nous dit ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Voilà, c'est pour ça qu'on a la médiumnité et la méditation ensemble. Ces trois cartes sont très très révélatrices.
Il y a un blocage, cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Vous voyez, associé avec le chakra troisième œil, la médiumnité. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Donc, ici, on te dit cela, enfin, je vous tutoie pas, mais on vous dit, cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite et l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avance positive. Voilà, on vous le dit. La méditation vous y aidera en tout cas. On va regarder justement le message des guides qui va avec pour savoir ce que le guide va à vous dire cette semaine de fin août, dernière semaine de fin août. Et vous avez accepté les changements. Je vous lis. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà. Peut-être que pour certains, c'est difficile de couper une relation d'amour. Hein. On voit, hein, vous devez vous protéger, il y a un choix à faire, hein, on l'a vu ici. Il y a un choix à faire en amour. Et peut-être que vous vous coupez justement en amour, vous avez du mal à couper une relation, peut-être nocive, et que finalement il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. On l'a vu de toute façon avec le tarot, il y avait l'empereur qui était en face, et d'être de ne pas se mentir pour arriver à sortir d'une relation peut-être qui était négative pour vous. Voilà. Parce qu'on a l'empereur, mais moi ça me parlait plus de travail que d'amour, donc là vraiment ici, avec les dernières cartes que nous avons ici, on voit bien que à la fin ça vous parle aussi d'amour. Au début ça parle de travail, et puis finalement à la fin ça parle pour vous de travailler sur le chakra du troisième œil, et en fait d'accepter les changements, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à couper un lien avec une personne, ou en tout cas avec une compagne ou un compagnon avec qui vous êtes, et vous n'arrivez pas à quitter cette personne alors qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Je vais vous donner la dernière carte ici de l'oracle des saisons, et vous avez confiance, vous voyez. Vous devez vous faire confiance, un petit peu comme dans le champ, vous avez vu le champ qu'il y a autour de nous avec les fleurs, eh bien c'est la même chose. Nous avons le chakra soleil, le chakra solaire ici, au milieu de la poitrine de cette personne qui vous dit, regardez, elle vous regarde avec confiance aussi, elle vous dit, la confiance c'est le langage de la terre. Et d'ailleurs, l'endroit est propice pour vous le dire. Reprenez confiance en vous, reprenez aussi vos sens, votre intuitif par rapport à ce qui se passe cette semaine. Peut-être que c'est ça va secouer un petit peu parce que vous devez prendre une décision pour changer de service, peut-être changer de poste, aller dans un autre endroit, trouver de nouveaux collègues avec qui peut-être que vous appréhendez, vous avez peur que vous n'allez pas vous entendre avec la personne, mais finalement on vous dit si, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, vous allez vraiment vous entendre avec cette personne, ça va bien se passer, en tout cas une collègue en particulier ou un collègue, même si vous appréhendiez, faites-vous confiance, cette carte est là pour vous le dire. C'est vraiment aussi dans la connexion avec votre essence, j'ai envie de dire, hein, par rapport à vos sens, du chakra solaire et surtout du chakra du troisième œil, de ressentir les choses et de vous faire confiance en vous connectant avec la nature. Vous y arriverez. Plus vous vous connecterez à la nature et plus vous arriverez à vraiment vous connecter. En tout cas, c'est une très bonne semaine pour vous, avec plein de rebondissements, plein de changements, pour certains d'entre vous. Hein.
vous verrez, c'est pas une mauvaise semaine. Franchement, vous allez vraiment adorer, quoi. Hein. Je lève un petit peu parce qu'il y a la lune. Je sais pas si vous allez la voir. Mais il y a la lune sur le côté, en haut, là, qui commence à être en croissant de lune. Très très beau, à côté de l'arbre. Dernier petit message pour finir cette vidéo de la semaine. Et nous avons 4 de feu qui est sorti. 4 de feu, je vais vous dire le message qui va avec. Nouvelle phase de créativité. Célébration et plaisir, douce harmonie. Les danseurs ont des partenaires, les chanteurs ont des musiciens qui les aident à créer une musique mélodieuse. Et je trouve des gens qui sont en harmonie avec moi et avec mes désirs. C'est le temps de célébrer l'amitié et tout ce que les autres apportent dans ma vie. Le temps de fêter et de savourer les plaisirs d'être en bonne compagnie. Faites naître la magie avec les autres et ce qui compte maintenant. Voilà, vous devez vraiment vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent. Vous aviez peut-être une appréhension par rapport à un collègue de travail, mais tout va bien se passer. Vous devez vraiment vous faire confiance par rapport à ça. Je vous fais voir un joli petit nuage rose là qui arrive sur le coucher de soleil. Je vous fais voir. J'espère que vous le verrez parce que moi je le vois. Je fais un zoom en vous souhaitant une bonne semaine. Regardez un petit peu les couleurs qui arrivent. En fait, on a vu le coucher de soleil qui était un petit peu blanc. Et là, les couleurs se ravivent. Elles sont là. Et ce petit nuage rose. Assez romantique. Hein, donc regardez un petit peu la jolie prairie ici où je vous accueille pour faire les cartes. Avec le cheval en haut. Je vous refais voir le petit cheval sur la colline. C'est assez magique. Voilà. Et la prairie avec le verger. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Bonne rentrée pour ceux qui reprennent le travail. Ceux qui partent en vacances pour le mois de septembre, eh bien bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir.